Bonjour, ici Michaelis Tamba. Donc, toujours dans la rubrique amitié, hein, par rapport aux personnes qui nous entourent. j'ai- Il y a une pensée qui m'est venue à tête dans mon esprit, hein, parce que quand tu es une personne qui est à la poursuite de tes objectifs, quand tu es une personne qui a quand tu es une personne qui a une grande ambition à accomplir dans cette vie, c'est très important de pouvoir choisir les personnes avec qui doit composer ton entourage. Tu ne peux plus circuler avec n'importe qui. Ça, je l'ai dit. J'ai été victime. J'ai été victime des personnes que j'ai considérées comme amies, mais qui en réalité n'était simplement pas cela. C'était peut-être, je peux dire quoi, des, des camarades, des connaissances, donc des personnes avec qui on avait juste simplement des intérêts hein, dans certains domaines de la vie, mais qui en réalité, hum, le vrai même sens même de l'amitié, ce n'était pas du tout cela. Et ici, il y a encore une idée qui m'est venue en tête, c'est parce que je constate cela avec beaucoup de gens. Comment ça, enfin, avec beaucoup de gens, hein, parce que n'oublie pas que dans mon entourage, il n'y a pas que des gens riches. Non, je, je côtoie aussi les personnes qui sont faibles, enfin, pauvres et faibles aussi, psychologiquement, mentalement. Je côtoie aussi des gens qui sont euh, mais qui sont, vous voyez, ces gens-là mais fake de chez fake. Hein, des gens vraiment qui ont une noirceur d'esprit, vraiment une puanteur d'esprit vraiment désagréable. Je côtoie ces personnes, mais on vit par stratégie. Stratégie. Et il y a un truc que j'ai remarqué, c'est il y a beaucoup de gars ou bien des personnes, des connaissances, des gars, hein, j'appelle des gars, que ce soit une fille ou truc. Vous sortez ensemble, tu sors ensemble avec ces gens, des personnes. Vous sortez quoi? À 10, à 15. Vous partez dans des boîtes de nuit, vous partez dans des bars, tout et consorts, faire la fête, s'amuser. Enfin, hein, aller faire profiter de la vie, hein, comme les gens ont tendance à le dire, profiter de la vie. Mais quand il s'agit d'un projet qui va nous permettre à changer de vie, il n'y a personne. Ça, c'est quel genre d'amitié? Quand c'est pour aller dépenser de l'argent dans des bars, dans des futilités inutiles, il y a 10, 15 personnes qui se pointent toujours. Mais quand il s'agit d'aller, de s'unir pour pouvoir créer un projet dans le but de pouvoir changer la société, dans le but de pouvoir répondre à un besoin quelconque dans ta communauté, dans ton pays, bref. Mais il n'y a personne, personne, personne ne se pointe. Et même s'il y a la volonté de 2 ou 3, 4 personnes qui s'y pointent au début, ben, au final, le projet, à court terme, va capoter carrément. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas cet enthousiasme-là. Bon, maintenant, dis-moi, ça, c'est quel genre d'amitié? On ne parle que d'amis lorsque simplement dès qu'il y a 2, 3 personnes qui trouvent leur intérêt, ah là, oui, là, on est amis. Mais quand il s'agit de créer quelque chose ensemble qui va pouvoir qui va pouvoir être bénéfique à l'ensemble d'une communauté, de tout le monde. Mais il n'y a personne. Mais dis non. Ça, c'est quel genre d'amitié, ça? Hmm? Et moi, ça m'a simplement fait comprendre que euh, enfin, moi, j'étais tellement déçu. Hein. Peut-être c'est parce que, bon, mon ambition, c'est pas certain, c'est que mon ambition est tellement grande que je ne trouve pas euh, des personnes qui ont le même niveau, qui ont le même niveau d'état d'esprit
que moi, enfin, ce n'est pas par arrogance hein, que je l'ai dit, mais c'est un constat que je suis en train de me faire, quoi, en fait. Ça, c'est quel genre d'amitié? Ton ami a un projet, ton ami a une idée de business, où et en plus, tout le monde sait, hein, que waouh, ça, si ça réussit, ça, tu iras, ça va te propulser dans la stratosphère, tu iras plus loin. Mais personne n'ose pointer le bout de son doigt pour dire, tu sais quoi, ben moi, si je veux le faire, tu sais quoi, moi, si je veux rejoindre ton projet, personne. Maintenant, dis-moi, ça, c'est quel genre d'amitié? C'est quel genre d'amitié? Moi, j'appelle pas ça amitié, hein, désolé. J'appelle pas ça vraiment amitié. C'est pas de l'amitié. Donc, j'ai eu, moi, par exemple, j'ai crié à tort que parce qu'avec certaines personnes, on partageait certains hobbies, certains intérêts, que c'était des amis. Mais en réalité, je me suis fait avoir. Je me rappelle même d'une anecdote. Je vais te la raconter si c'est bon. Sinon, la vidéo sera longue. En fait, j'en ai déjà parlé. Hein. J'avais, par exemple, l'une de mes ambitions à l'époque, c'était vraiment d'être le meilleur organisateur d'événements, par exemple, Kizomba, Bachata, Salsa, euh, de l'Europe, pas seulement l'organisateur, mais aussi, comment on appelle ça, faire des tournées à l'international. Donc, forcément, on avait une école de danse, on avait un groupe. On a créé une chorégraphie et comment on appelle ça? La chorégraphie était finie, tout était complet, tout était magnifique. On a fait des tests, locaux hein, dans des soirées locales. Tout le monde adorait. Et pendant le même moment, on essayait toujours de nettoyer, d'améliorer notre chorégraphie pour que ça devienne plus que parfait, quoi, en fait, en quelque sorte. Et j'étais chaud, hein? J'étais chaud, je me suis donné quoi? 200% pour que qu'on puisse finaliser la chorégraphie parce que c'était une chorégraphie de 3 couples, donc on était 6 personnes. Ça, c'était mon ambition, c'est faire le tour du monde. Mais la personne qui m'accompagnait, comme il était déjà vieux, comme il avait déjà parcouru des kilomètres, donc il avait déjà plusieurs expériences, lui, ce n'est pas ça qui l'intéressait. Lui, son intérêt à lui, c'était simplement de faire simplement une chorégraphie de telle sorte que ça va lui permettre, on va aller justement présenter cette chorégraphie dans des petits, vous savez, des petites soirées, fêtes des mariages, dans le but de pouvoir avoir simplement quelques miettes, quoi, 500 euros, 1000 euros par-ci, par-là. Alors que moi, j'ai visé des festivals, j'ai visé des congrès, j'ai visé des grands événements où on pouvait se faire, voilà, 5 000, 10 000 euros dans la soirée. Et à chaque fois que j'ai manifesté ce feu, ce désir de pouvoir aller, comment on appelle ça, dit, j'ai contacté tel manager, là, on y va, tout comme ça, non. Il faisait toujours tout pour faire capoter parce que ce n'était pas son ambition. En fait, il s'est servi au fait de mon talent pour pouvoir lui accomplir, comment on appelle ça, pour pouvoir lui accomplir, réaliser ses intérêts, mais qui n'étaient que petits, en fait, des petits intérêts, quoi, en fait. Ben, voilà. Et à chaque fois que j'ai manifesté ces désirs ardents d'aller dans un festival, il y a eu 2 ou 3 fois la personne m'a suivi, mais la personne me remettait toujours, la piste à l'heure pour dire que n'oublie pas que c'est moi le grand, n'oublie pas que c'est moi qui suis le plus âgé, n'oublie pas que l'idée de la chorégraphie, plus de 60%, c'est ses idées, c'est son inspiration. Oui, ça je l'adore, hein. C'était son idée, c'était son inspiration. J'ai dit oui, j'en reconnais, j'en suis très même conscient, mais il faut comprendre aussi que tes idées sont très magnifiques, mais si on se limite simplement qu'aux Pays-Bas, qu'à la Belgique, c'est très lamentable. Toute cette énergie, toute cette créativité, simplement pour 1 ou 2 pays, c'est pas assez. Pour moi, il faut les présenter à tout le monde entier pour qu'on sache carrément quel talent se cache dans ces coins perdus du Pays-Bas.
Mais non, pour lui, ce n'était pas le cas. Pour lui, c'était pas, il ne voyait pas cela de la même façon. En fait, le fait d'aller plus loin à l'international, pour lui, c'était trop d'énergie perdue, en fait. Trop d'énergie perdue. Trop d'énergie perdue. Donc, ça, c'est un cas. Et encore là, je te parle que des anecdotes qui sont vraiment doux, poignardants, mais de manière poignardante, de manière douce. Mais il y a des pires. Il y a des pires qui se sont passés. Mais bon, bref, ça concerne d'autres sujets. Donc, c'est un cas pareil, quoi, en fait. Et je ne te raconte pas aussi d'une fille que j'ai connue, mais qui s'est mise en couple avec moi dans le but de pouvoir... En fait, c'était comme une asile économique, en fait. Le fait de se mettre en couple avec moi, pour elle, c'était juste une asile économique. Quand je dis asile économique, vouloir profiter de ma situation pour pouvoir, comment on appelle ça, se refaire hein, financièrement. Et une fois qu'elle est à l'aise financièrement, et puis ben voilà, basta quoi en fait. Ça c'est un autre cas en fait. Mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Ce n'est pas pour incriminer la personne, mais c'est un constat en fait. Mais c'est toujours un peu plus tard qu'on se rend compte que, ah non, en fait, enfin, je me rends compte que je n'ai servi jusque de tremplin, quoi, pour que la personne se refasse dans sa vie. Et puis, dès qu'elle a atteint un certain niveau, eh ben, c'est fini. La personne s'en va. Ou bien la personne perd carrément l'intérêt du couple. Et ça, c'est dommage. C'est dommage. Et voilà pourquoi, d'ailleurs, même que je l'ai dit, vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Et d'ailleurs, j'ai remarqué dans la biographie des plus grands entrepreneurs qui ont réalisé des grandes choses dans notre vie quotidienne, eh ben, d'habitude, ces grands entrepreneurs travaillaient toujours leurs projets. En grande partie, ils étaient toujours seuls. Ils étaient toujours seuls. Est-ce que ça fait d'eux des psychopathes? D'ailleurs, moi, je dis, dans ce monde, oui, parfois. Les gens normaux diront qu'ils sont psychopathes. Mais moi, je dis que oui, c'est tout à fait normal. Parce que pour survivre dans ce monde de fous, dans ce monde où on est matrixé, il faut être psychopathe. Parce qu'on vit dans une société d'abrutissement et on nous a fait croire que l'abrutissement était un mode de vie normal. Voilà, un mode de vie normal. J'y ai trop pensé. J'ai dit non, il faut vraiment être psychopathe pour pouvoir survivre dans ce monde. Quand je dis psychopathe, ça veut dire pour une personne qui veut accomplir de grandes choses dans ce monde, quoi. Parce que je ne pense pas que l'être humain soit né simplement pour téter le sein de sa mère et puis grandir quoi, aller à l'école et puis quoi, se marier, faire des enfants, hein, se marier, faire des enfants et puis qu'est-ce qui va se passer après? Faire des enfants, coucher gauche à droite, passer par là, mourir et puis partir comme ça. Non, il n'y a pas que ça dans la vie, hein. Come on. Hein? Aujourd'hui, là, tu utilises ton téléphone. Aujourd'hui, là, on utilise WhatsApp. Aujourd'hui, on utilise les ordinateurs. Aujourd'hui, on utilise le Wi-Fi. Mais ça a été l'œuvre de qui? Il y a eu quelqu'un derrière qui s'est tué jour et nuit dans son garage ou dans sa chambre pour pouvoir, comment on appelle ça, monter les différents algorithmes pour qu'on vive aujourd'hui paisiblement. Ben voilà. On ne respecte toujours que les gens qui ont accompli. Et d'ailleurs, fais même, hein, ça c'est le dernier constat que je te dis. Regarde même autour de toi. Regarde les personnes que tu respectes. Pourquoi est-ce que tu respectes ces personnes? Pourquoi? Ferme, éteins, hein, mets pause à cette vidéo. Dis-moi, pourquoi est-ce que tu respectes ces personnes? Et à 99% des cas, tu verras que c'est parce que ces personnes ont accompli quelque chose. Donc peut-être tu en profites ou tu en profites directement ou indirectement. Donc, pour un homme avec grand H, attention, parce qu'il y a même des niveaux d'hommes, hein, tout homme n'est pas homme avec grand H, parce que l'homme, ça s'est construit. On n'est pas homme, on s'est construit. Oui, pour devenir homme, il faut se construire. Donc, j'ai remarqué que, et je remarque que, l'homme doit se construire, doit travailler sur tous ses plans spirituels,
physique, moral, psychologique, bref, sur tout le plan, l'homme doit se construire. Et pour se construire, il faut avoir un but. Ouais, on y va, ouais. Et pour se construire, il faut avoir un but. Travailler ses buts, travailler ses rêves. Et c'est ça qui est moi, qui est cette philosophie que je suis en train de prôner. Ça va? Et donc voilà, c'était une petite pensée. Bon, moi, quand ça me traverse, je mets des suites. Hein. Je mets des suites. Je mets des suites. Comment on appelle ça? Je mets des suites ce que je pense. Voilà, merci. Ciao, ciao. Et puis dis-moi qu'est-ce que tu en penses.